La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Vous avez compris que c'est le grand rendez-vous comme annoncé hier. Nous parlons justement de cette histoire de l'infiltration, de l'occultisme dans le milieu chrétien. La première partie, nous avons parlé justement de tout ce qui concerne la cabale juive, ses pratiques dans l'Église. Et la deuxième partie aujourd'hui, comme annoncé, nous allons parler des causes de l'infiltration, de l'occultisme dans le milieu chrétien. De pratiques hors Bible, abibliques, de pratiques qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, qui combattent même la parole du Seigneur. Des questions qui taraudent les esprits autour duquel se posent bon nombre d'enfants de Dieu, de chrétiens dans les différentes églises. Est-ce que la Bible demeure, telle encore aujourd'hui, la parole du Seigneur dans les églises? Est-ce que la Bible est-elle la loi fondamentale de l'Église? Est-ce que la Bible est-elle votre constitution? Si telle est la parole du Seigneur, l'expression de sa volonté parfaite exprimée dans la parole, dans la Bible, nous allons en parler à la lumière des Écritures. C'est alors que vous pouvez découvrir tout ce qui se passe dans le milieu chrétien ayant trait à l'occultisme. Le docteur Wilson L. Maniema est avec nous pour cette deuxième partie. Déjà, nous avons parlé de pratiques de la cabale juive, comment les gens se sont infiltrés avec cette histoire de talit, de kippa, cette histoire de cornes, de sophar, ainsi de suite. Les gens ont compris, les gens ont appelé. Mais nous continuons dans la deuxième partie. Docteur Wilson, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Et les gens ont appelé pour demander, mais comment ils peuvent faire pour s'inscrire à votre école et apprendre également comment ils peuvent avoir tous ces enseignements autour du mur des lamentations, autour de tout ce qui se passe, des infiltrations au sein de l'Église. Nous allons quand même donner votre numéro de téléphone à la fin. Ils pourront vous appeler pour avoir vos contacts. Les causes. Quelles en sont aujourd'hui les causes de tout ce qui se passe dans l'Église? Parlons dans l'Église. Oh, merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur qui a voulu que, à travers vous, que nous puissions avoir l'occasion d'avertir le peuple de Dieu que le malin est déjà dans l'Église, au milieu de nous. C'est-à-dire que les occultistes ont quitté leur loge et se sont infiltrés dans l'Église parce qu'aujourd'hui, pour que ces occultistes opèrent à partir de leur loge, ça va être difficile pour gagner des âmes. C'est pour cette raison qu'ils abandonnent. Ils quittent leur loge et s'infiltrent au milieu de nous. Et là, très facilement, quand ils brandissent les noms Israël, judaïsme, donc c'est trop facile de voler les âmes, de détruire, d'égorger les âmes, parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes amoureux d'Israël. C'est écrit dans la Bible. On a comme l'impression que le chrétien est beaucoup plus amoureux d'Israël que de sa propre Bible ou de son propre Seigneur. Justement, c'est ce que nous sommes en train de vivre, malheureusement, aujourd'hui. Bien, quand on parle des causes, il y en a nombreuses. C'est tellement nombreux. Peut-être je peux énumérer quelques-unes. Vous savez, il y a avant tout l'engouement vers ou envers le judaïsme. Cette admiration
aveugle, ce fanatisme aveugle vers le judaïsme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que tout ce qui vient d'Israël est bon. Ok, ok. Tout ce qui vient de Jérusalem. Mais on dit que le salut vient de Juifs. Exact. Les gens ont cette perception de choses maintenant. Qui est parfois une mauvaise interprétation des gens, parce que quand on dit que le salut vient des Juifs, on parlait justement de Jésus qui est juif, qui est venu, qui vient des Juifs. Donc on parle du salut de Jésus qui vient des Juifs. Et hier, on a eu l'occasion de parler même du temple, un peu du temple. On a parlé du judaïsme qui a existé avant, pas le judaïsme moderne, qui n'était que le type et l'antitype. C'est Jésus qui est venu après. Effectivement, Jésus vient de là. Et parce que lui-même est déjà venu, on n'a plus besoin de rentrer dans ce qui est type ou image. C'est que lui-même également a fustigé. Exact, exact. Parce que lui-même, il a accompli toutes les lois à travers sa mort à la croix de Golgotha. Alors, c'est cet engouement-là, il suffit d'observer dans le milieu chrétien. Quand on parle du pèlerinage en Israël, quand on parle d'une relation avec un juif, d'une relation sioniste chrétienne, vous voyez, les chrétiens se laissent emporter sans discernement. Quand vous tuez, quand un juif tue, il faut dire Amen, il faut applaudir, il faut encourager toutes les actions d'Israël. Celui qui n'est pas avec Israël est contre Dieu, est contre Israël, et donc Dieu est contre lui. Toutes ces conceptions de choses. C'est écrit dans le Talmud, hein, quand un goïm, c'est-à-dire un païen, celui qui n'est pas juif, juif, ça c'est un grand péché. Mais quand un juif tue, là ce n'est pas un problème. Observez ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Quand les Juifs bombardent, lancent des missiles sur la Palestine, les gens meurent, les églises, même les églises chrétiennes qui sont détruites comme à Bethléem, là ce n'est pas un problème. Mais il suffit qu'il y ait des projectiles lancés à Jérusalem, c'est le monde entier qui réagit. En France, quand quelqu'un gifle un juif, c'est tout un problème sérieux. Parce que pour eux, il ne faut pas les toucher. C'est la race supérieure. Et malheureusement, ils ont mis ça même dans la tête des chrétiens qui applaudissent, même lorsqu'on tue des chrétiens en Palestine. Vous savez, vous pouvez être choqué quand vous allez en Israël. Nos frères, je parle des chrétiens palestiniens d'origine arabe, ils vous posent la question, mais vous dites que vous êtes chrétien, nous sommes vos frères. Mais quand vous venez ici, vous vous sentez à l'aise de passer tout votre temps avec ceux qui sont contre notre Messie, notre Seigneur. Mais vous ne voulez pas venir nous visiter ici. Voyez-vous ce qui se passe? Et c'est ce qui est triste. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que tout ce qui vient d'Israël est bon. Et là, on manque l'esprit de discernement. Parce qu'on voit actuellement cet engouement, même de stars du monde, même des hommes le plus réputés du monde, aller vers Israël. Alors, je voudrais vous inviter, parce qu'aujourd'hui, nous allons éventrer le boa. Alors, on va prendre le reportage, une star américaine, Madonna, et on va voir ce qu'elle est allée faire en Israël. Et puis, on revient pour voir le deuxième reportage. Il s'agit justement de certaines explications de pratiques dans la Kabbale juive. Et il y aura également un reportage autour de certaines prières. Une vidéo que j'ai reçue de vous. On va quand même suivre ça aussi à la réalisation pour que ça nous permette maintenant d'entrer dans le bain pour voir les différentes causes qui font que les gens puissent infiltrer l'occultisme au sein de l'Église, dans le milieu chrétien. Voilà, on va suivre ça. De prophétiser dans génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder.
de prophétiser dans génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder. Joshua Wazaré, je te connecte à cette force, je te connecte à cette onction, je te connecte à cette faveur. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Je vois aussi de nouvelles connexions, révérend. Les maro prosteria matel fata. Yusuf prandeli factem. Tu seras beaucoup sollicité. Les maro talbana. Que ton aura soit décalcifié afin que tu puisses être vu et remarqué. Dans le nom de Yeshua. Les masoto riamata. Chris Caleb, tu dis que tu es appelé au ministère. Il y a une personnalité belé, na bato belé, babima na église anini, il y a réveil. Bakoma passif. Après yango na ye kosala remise ya pouvoir, parce que nazali légaliste, nazali démocrate. Je refusais kosala glissement. Mais moko ya ba région etinda kingai, eza po vice-président na ngai Mantundu ayaki kokutana na ngai ayebisi ngai nasambelela ye nabatisa ye lisusu atangi seri ya basali na nzambe oyo bamemi ye na société secrète moko bazobenga yango kabale juif oyo nazoloba batémoin bazali alobi ete kuna tobimaka na molimo toke tokuta mutu moko tozomona ete azongenga bayebisaki biso ke ezali aspect caché ya Bible. Tango ekopesa makambo alobi tango na lobi ke nalingi na bima bayebisinga soko bimi okokufa na tuni yo za mo Kristo né de nouveau eloko nini etindaki yo oyeba kokota na makambo oyo banani pe bakoti sur atangi nazolo bezali kamboto kata yango na conseil natikali kobenga bato nyonso bazaki na conseil na bampaka kosolola likambo yango et après nazwaki conduite ya bwanya mais à cause de ma foi parce que namonaki bapaka olieba juger makambo ndenge tolobaki balandeli yango te po ba preuve ezali pe ndeko yango ayaki kokufa pe tokundi ye na liwa na ye ba mystère ebele eleki soko lingi je tout le preuve nakokolakisa yo po bato azolinga naloba alors nasalaki remise ya pouvoir nasalaki démission période nasalaki démission ayebisi nga boye kuna bipai tokendeke balobi bakoki kopesa soni ata mus église réveil te po église ekobika na tuna question wana na baninga nyonso balobi ono tolobaki tokopesa église otambusa te po yo za divorcé alors na tuni bino botala na biso nyonso banganga nzambe ba divorcé baza boni. Je voudrais, merci beaucoup, Dr Wilson, Orozwa temps. Oui. Vous aurez le temps. Nalingi Tozwa, il y a TV5 Monde, où on voit Madonna, et puis on nous explique aussi la pratique ouana. Comme ça, to banda siko, yo obanda ko décortiquer, parce que bato ba ozelayo, bato ba ebele, bazo zelayo, pona to panzango garalelo. Déjà, Yemro Soni Kafuta, président et évêque général, président, il y a église de Reveil. À Lobby, à Pessi, pouvoir na kabbaliste. Vous comprenez bien il est clair, Albi na etika, après sa pouvoir et pas kabbaliste. Donc Dodo Kamba, azamuta kabal juif. Donc l'infiltration est à un niveau donc, très haut. Donc, clair, tant oiseau lobango. Tant à lobby ango, batunyo soit yoki soni à lobby. Kapesi pouvoir et pas ya Dodo kabbaliste. Donc, il y a un Robinho, wana to mone Robinho, Mundibu wana, ou le prophète a Pembe wana. Voilà, tous wango comme ça, to yana na Dr Wilson, Madonna. Vraiment inaperçu l'arrivée de Madonna en Israël, où la superstar est venue passer les fêtes du Nouvel An juif. Une nouvelle année avec une nouvelle identité. Madonna, bien que toujours catholique, se fait appeler aujourd'hui Esther.
Génial, elle fait partie de nous. Elle nous aime. Son appartenance à la Kabbale, l'ancienne Madone, ne s'en cache plus. Elle verse même une partie de ses droits d'auteur au fondateur de ce mouvement, un ancien agent d'assurance de Brooklyn, devenu le rabbin Berg. Inspiré de textes ésotériques du Moyen-Âge, la Kabbale version 2004 attire de nombreuses stars, de Britney Spears à Bruce Willis, en passant par Demi Moore. Toutes reconnaissables comme Madonna à leur petit bracelet rouge. Simple mouvement spirituel ou secte, ce qui est sûr, c'est qu'en France, il existe un centre de la Kabbale. En décembre dernier, une caméra obtenait le droit d'assister à une opération portes ouvertes. Conférences et ventes de produits divers, dont cette eau miraculeuse, une eau adoptée par une célèbre animatrice de télé qui, depuis, affirme être sortie du mouvement. Je suis en connexion avec la lumière et je prie. Donc c'est un rituel que je fais tous les matins dans ma salle de bain. Ça prend 2 minutes, 5 minutes, ça dépend. Ça a pu soigner des cancers, ça a pu soigner des tumeurs, ça a pu soigner des kystes, ça a pu soigner énormément de maladies. Cette jeune fille, qui a voulu garder l'anonymat, est inquiète pour sa maman, qui fait partie depuis peu de la Kabbale. Maman était quelqu'un de très cartésien et elle a commencé à avoir un discours que j'appellerais moi un peu d'illuminé. Elle a commencé à parler d'énergie cosmique, elle est devenue très très superstitieuse. La publicité donnée à la Kabbale par des stars mondiales inquiète les associations anti-sectes qui recensent jusqu'à 50 centres dans le monde entier. Merci pour nos confrères. Il y a France, il y a TV5 Monde. Ouais. Alors, Tomoni Bisomoko, cause Toto attaqué. Allons-y, docteur. Je parlais déjà de cet engouement. Tout à fait. Envers le judaïsme. Comme on a dit tout à l'heure, les gens pensent que tout ce qui vient de la bouche d'un soi-disant juif ou de Jérusalem, d'Israël, est bon. Aussi la recherche des rabbins. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent qu'il faut être en relation avec un rabbin pour être influent. Oh. C'est tout ce qui amène beaucoup qui étaient avec nous autrefois chrétiens, mais qui ne sont plus, sont aujourd'hui dans ces enseignements ésotériques parce qu'ils ne sont plus chrétiens. C'est cette recherche des rabbins. Vous allez remarquer, il y a même certains serviteurs de Dieu qui veulent qu'on les appelle rabbins. Oui, moi je sais. Dominique, révérend Dominique, il y a centre la résurrection à Lemba. Lui, on l'appelle déjà rabbin. Oh. Rabbin, père rabbin. Wow. Rabbin. Alors, c'est triste. C'est la raison pour laquelle l'image que nous venons de suivre, les gens qui vont se recueillir devant le mur qu'on appelle mur de lamentation. Qu'est-ce que les Juifs appellent le mur de lamentation? Pour eux, c'est le vestige du second temple qui a été détruit en 70. Avec le général, l'empereur Titus. Titus. Ce qui est faux, parce que dans cet ouvrage, le mur de lamentation est un veau d'or, j'ai donné le détail et des preuves de recherche. Déjà, avec la parole de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, quand les disciples lui posent la question et lui montrent la splendeur, la beauté de l'édifice, Jésus va réagir pour dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Soit renversé sur l'autre. Voilà. Tout doit être détruit. Et même l'histoire de l'Église en parle. Donc, ce qui existe là, qu'on présente comme étant les vestiges du second temple, c'est un mensonge. C'est un mur où ce sont des pierres d'idolâtrie. Parce que, en fait, si nous disons que c'est ce qui est resté du temple, c'est comme si Jésus avait menti. Et même si cela était vrai, oui. Écoutez la réponse que Jésus donne à la femme samaritaine. Pendant cette petite discussion, la femme samaritaine qui dit à Jésus, vous les Juifs, vous dites que le seul endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais quelle était la réaction de Jésus? Il va dire, l'heure vient. Ou elle est déjà venue.
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. C'est-à-dire que le Seigneur nous a dispensé de cette servitude de pèlerinage, de croire qu'il faut nécessairement aller, obligatoirement aller à Jérusalem pour être rempli du Saint-Esprit, pour être influent. Le Seigneur nous a dispensé de cette servitude. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui ont cet engouement envers tout ce qui provient d'Israël. Et de pasteurs ici à Kinshasa aussi, on le voit, pèlerinage Israël, ils vont prier dans le temple, dans le tombeau de Jésus, ils amènent de l'huile d'onction d'Israël, faite avec les matières comme telles que décrites dans les Écritures. Tout ça, on en a. C'est ce que j'appelle l'idolâtrie. L'eau du Jourdain. Voilà. Il y a même des pasteurs qui se font rebaptiser, vous imaginez. Ok. Un pasteur se fait rebaptiser dans le Jourdain parce que c'est là que Jésus avait eu son baptême. Ça, c'est une grande idolâtrie du temps moderne. Mais si vous allez vous faire rebaptiser, vous croyez que c'est le baptême qui est propre. Un seul baptême. Imaginez, vous êtes pasteur, je ne sais pas, au Congo, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où, mais vous vous faites baptiser seul, vous laissez vos membres. Mais alors, parce que vous êtes pasteur, vous êtes bon, payez les billets pour tout le monde, prenez tout le monde en charge pour qu'ils soient aussi baptisés dans le Jourdain parce que vous croyez que c'est ça le vrai baptême. Et c'est ça l'idolâtrie. Il y a toujours, vous savez, derrière chaque doctrine, il y a un esprit. Très bien. Si ce n'est pas la saine doctrine, il y a l'esprit du diable derrière. Et nous ne pouvons pas hésiter de dire que ces gens, ils sont comme les agents du diable avec une mission précise pour détruire la foi des chrétiens. Un chrétien ne peut pas aller se recueillir devant ce qu'on appelle le mur de lamentation. Parce que pour eux-mêmes. Il y a des fissures dans le mur de lamentation. Ouais. On a vu même des pasteurs. Ouais. On a vu les gens pour le pèlerinage, même de musulmans. On a vu des gens écrire leurs requêtes et introduire dans le mur. Et après quelques temps, lorsqu'ils récupèrent, et il y a de réponses. Savez-vous pourquoi la présence des musulmans? Parce que pour eux, vous savez, il y a toujours eu un conflit jusqu'à présent entre les juifs et les musulmans, les palestiniens musulmans. Parce que pour eux, ils croient et ils le disent que c'est à partir de là que Mahomet a été enlevé. Il est parti au ciel, c'est à partir de là. Comme on dit au 7e ciel. Voilà. Alors, pour les Juifs, eux, c'est les hauts lieux du judaïsme. Les hauts lieux du judaïsme. Donc, à part Jérusalem, il y a une position importante dans le judaïsme moderne, talmudique. Rappelez-vous, hier, nous avons essayé de faire la différence entre le judaïsme qui a existé à l'époque de Jésus, avant Jésus, et le judaïsme moderne, qui n'a rien à voir avec le judaïsme qui a existé avant. Alors pour eux, c'est cet endroit-là, du mur de lamentation, l'esplanade, c'est le haut lieu du judaïsme. C'est toute une religion. Mais quand vous voyez un chrétien aller se recueillir là-bas, parce que pour les Juifs, ils croient, vous avez parlé des fissures, ils croient que dans les fissures, il y a la présence de Dieu. Donc les divins s'est territorialisé dans les fissures. Comme le temple de Salomon, Dieu, quand on a construit le second temple, Dieu est venu s'asseoir, sa gloire. Voilà. C'est comme aujourd'hui, d'aucuns appellent abusivement Shekinah. Mais c'est tout à fait ça, hein? C'est ça le problème. Ils pensent que dans les fissures de ces murs, il y a la Shekinah. Et la Shekinah, dans le judaïsme, il faudrait que les gens comprennent. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui chantent Shekinah, Shekinah, je ne peux rien faire sans la Shekinah, je ne peux rien faire sans toi. Le problème, c'est ça. Cette Shekinah n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. La Shekinah, dans le judaïsme moderne,
c'est le Dieu au féminin, c'est la partie féminine de Dieu. La déesse. Comme on dit dans l'islam, Sakina, Sakana, Sakina, c'est ça Shekinah. En fait, Sakina dans l'islam, c'est le djinn, l'esprit combattant dans l'islam. Et dans le judaïsme, c'est ce qu'on appelle le Shekinah. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le Seigneur ne nous avait pas promis la gloire. Il nous a promis le Saint-Esprit. Il dit, il faut que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit, pas la gloire. Donc nous recevons le Saint-Esprit et dans le Saint-Esprit, il y a toute cette richesse. Cette précision-là est importante, docteur Wilson. Oui. Les gens, dans le temple, la gloire de Dieu est venue, qui veut dire la présence de Dieu, la manifestation de la visibilité de Dieu, ainsi de suite. Mais les gens s'adonnent à Shekinah, Sakina, cette divinité féminine-là, qui n'a rien à voir avec ce qui était avant. Et là, vous donnez une précision. Dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, Dieu ne nous a pas promis cette gloire, mais Dieu nous a promis le Saint-Esprit qui doit éclairer demeurer. maintenant les chrétiens, les enfants du Seigneur, pour qu'ils comprennent cette différenciation. Exact. Le Seigneur nous a promis le Saint-Esprit pour qu'il demeure en nous. C'est pour que le Seigneur continue à faire son travail. Les disciples étaient tristes quand Jésus promettait déjà son départ. C'est ainsi qu'il va leur dire en substance, je vais continuer mon œuvre à travers le Saint-Esprit, c'est-à-dire je serai toujours avec vous d'une façon permanente. Comme les Juifs ne croient pas au Saint-Esprit, c'est ainsi qu'ils font toujours recours à la Shekinah, même quand ils font leur célébration, leur manifestation, comme pendant les Shabbats, ils croient que la Shekinah vient se reposer sur eux et après ces quelques jours, la Shekinah va partir. Et avec cette infiltration de l'occultisme juif dans le milieu chrétien, c'est comme ça que vous entendez certaines chansons où les gens disent « Sans la Shekinah, je ne peux rien faire. Shekinah, Shekinah, il faut que la Shekinah vienne. » C'est parce que dans la Kabbale juive, il y a un grand mensonge, malheureusement, qui a dévié plusieurs, et surtout parmi les artistes et les chantres. On leur dit que vous ne pouvez pas être influent si vous n'avez pas le soutien de la Shekinah. Et on leur dit, il y a des textes dans les Talmuds que j'ai écrits ici, où on dit que même David, même certains chantres dans la Bible, je parlais de David, c'est avec l'aide de la Shekinah qu'ils ont composé leurs chansons influentes. Et c'est comme ça, malheureusement, certains chantres sont tombés dans cette histoire. Et observez, il y a des chansons aujourd'hui, on compose aujourd'hui, après quelque temps, ça passe. Mais cependant, certains cantiques dans les livres que nous avons chez les protestants qui datent du 19e siècle, mais ça continue à influencer positivement. Jésus revient, alléluia, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Hein? Oui, ces cantiques-là. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous sauve tous. Fantastique. Nzambe. Voilà. Aujourd'hui, c'est le business. C'est le business. Ce n'est plus les chantres qui transportent les gens, dans la présence de Dieu. Voilà. Et puis, ça n'a aucun impact dans la vie spirituelle des gens. C'est pour cette raison nous ne pouvons pas nous taire. Il faut éclairer les gens pour que les gens retournent, n'est-ce pas, à la simplicité de la parole de Dieu. Le miracle se repose dans la simplicité de la parole de Dieu. J'étais en train de dire les chrétiens n'ont pas besoin d'aller se recueillir devant le mur de lamentation. De faire le voyage vers Israël, Jérusalem. Ça n'a aucune raison. Ou soit on est en train
d'arnaquer les chrétiens ignorants, parce qu'il y a ces soi-disant pasteurs, avant de partir en Israël, vont dire à leurs membres, « Ok, je pars devant le mur de lamentation, donnez-moi vos requêtes avec une sémence. » Vraiment. Ça, c'est l'arnaque. Et vous savez quoi? Ce que les chrétiens donnent dans les églises, ça contribue pour aider les gens qui n'aiment pas le Seigneur. Parce que quand on donne cet argent à Jérusalem, des gens qui n'aiment pas Jésus, mais c'est l'argent qui vient des collectes, les offrandes qui viennent de l'Église. Alors les chrétiens n'ont qu'une raison. C'est comme ça que vous voyez les gens se retrouver dans l'école de la Kabbale juive. Et hier, nous avons défini c'est quoi la Kabbale juive, qui est une loi orale. Et plus tard, ça va devenir les compléments, tout ce qu'on a ajouté avec à la les parole imaginations de de Dieu. 613. Voilà. Alors, docteur, sans trop vous coincer, hein, lorsqu'on regarde, par exemple, ce document-là, oui, où les gens, un prophète, ceux qui Joshua wana, neti ba Robinho wana, Robinho ba Robinho mundi na biso, ba devant des pentacles. Oui. Ouais. Botikana no Robinho pas au succès à Pamba. Ba kusa ba prière au kamuta o loba langue. Ouais. Ronda ya kombo pochoko. Bwana langa Serge Fwamba, ongo pocho. Omoni mususu abi on a investi onction pour tout ça devant cette histoire là. Ouais. Pas Christ tokende wapi. C'est triste. Et il faudrait que le chrétien comprenne ce qui se passe et ce que représentent ces images comme les pentagrammes ou pentacles. C'est la même chose. Pentacle ou pentagramme. Déjà, avec les pentagrammes ou les pentacles, ça symbolise, ou c'est tout un message qui veut dire le rejet de la domination du christianisme. C'est ce que représentent les pentacles. C'est-à-dire que ces occultistes se sont engagés à rejeter, à défier la domination du christianisme. Le pentacle symbolise ce qu'eux appellent l'astre brillant. C'est un nom que Lucifer s'est attribué, parce que c'est un nom qui, si nous lisons Ésaïe 14, verset 12, on parle de l'astre brillant. Ces gens que nous voyons là, en train de prier devant les pentacles, devant les pentagrammes, ils adressent leur prière à Lucifer que le Talmud appelle l'astre brillant. Ok. Ce n'est pas rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Non, pas du tout. Et en plus, il lance un message à l'Église que nous refusons. Nous combattons la domination du christianisme. Ce sont eux-mêmes qui contrôlent leur destin. Ce n'est pas Christ. C'est le combat que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, il faudrait que toute l'Église se réveille. Ok. Pour quelle raison? Parce que ces combats remontent de très loin. Tous les apôtres, tous les pères de l'Église, les Polycarpes et autres, Origène, ils avaient un même combat, c'est contre toutes ces hérésies. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'Église est distraite. On voit les démons dans autre chose. C'est les gens qui tombent, les liens, parce que le diable a tellement aveuglé les gens avec des enseignements faux dans l'Église. On parlait tellement des liens, on parlait tellement des hôtels à bâtir. On oublie que le grand combat, c'est avec ces occultistes qui sont dans nos milieux. Parce que quelqu'un, s'il est possédé par un démon quelconque, au nom de Jésus, il doit partir. C'est très simple. C'est à minimiser. 360e règne,
leçon sur la délivrance, destruction des hôtels. C'est la distraction. Apôtre Mutombo, botika biloko yoko. Aujourd'hui, l'Église, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, mais on nous parle de coaching, comment un chrétien peut devenir riche. Riche, le coaching, le coaching à l'église. Et dans le leadership enseigné aujourd'hui, il y a l'infiltration du New Age. Bakomi ba coach, ba pasteur, bakomi ba coach. Vous imaginez, on oublie l'essentiel. Ah, ouais. Et les chrétiens sont là en train d'applaudir ces choses. Comment on est Ok. Et dans la franc-maçonnerie, le pentacle, oui, c'est un symbole ésotérique d'initiation au grade que la franc-maçonnerie appelle le grade des compagnons. C'est ainsi que il est important que les gens comprennent, je l'écris dans Les dangers de l'humanisme. La franc-maçonnerie, d'ailleurs, a été créée par les faux juifs, les juifs talmudiques, parce qu'il y a un lien très fort, ce sont des alliés. Donc voilà un peu les dangers avec cette histoire de pentacle, le pentagramme. Et le pentagramme veut également dire les clés kabbalistiques des prophéties. C'est la raison pour laquelle vous entendez ces gens en train de dire, que, si je peux paraphraser, donne-moi pour que... Oui, oui, Pams Bienga. L'autre vidéo, on a qui prophète, celui Joshua. Et puis tout le monde devient prophète quand il entre dans la Kabbale juive. Oui. Donc on peut soit comme un prophète. Yo kakaran, pasteur, allez-y, pasteur Wilson. Voilà. Quand il demande maintenant à l'astre brillant de lui donner cette capacité de prédire les futurs. Vous savez, le piège, c'est quoi aujourd'hui? Nous devons enseigner l'Église. C'est parce que les gens pensent qu'un prophète, c'est seulement celui qui raconte les histoires, prédire l'avenir. Il est toujours là. Namoni, Nzambalobi, Nzambalobi, Nzambalobi. Et pourtant, même Jean-Baptiste, le plus grand prophète, n'était pas dans ces histoires. Hey, Nzambe. Parce qu'on reconnaît le prophète par sa façon d'enseigner. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit répandit à tout le monde. Nous sommes ces peuples prophétiques parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc, quelqu'un qui prophétise n'est pas forcément prophète. Et le prophète, on reconnaît le prophète par sa façon de prêcher. Aujourd'hui, il est très facile de discerner que ça, c'est un devin. Parce que, comme ce que nous venons de suivre maintenant, tout à l'heure là, c'est ce qu'on appelle l'activation du troisième œil. Voilà. Mon révérend, en Joshua, Wazaré, je te connecte à cette force, je te connecte à cette onction, je te connecte à cette faveur. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, je vois aussi de nouvelles connexions, révérend. Les maro prosteria matel fata, Yusru prandeli factem, tu seras beaucoup sollicité. Les maro talbana, que ton aura soit décalcifié, afin que tu puisses être vu et remarqué dans le nom de Yeshua. Les Masoto Riamata. Chris Caleb, tu dis que tu es appelé au ministère profond, révérend. En Joshua, Wazaré, je te connecte à cette force, je te connecte à cette onction, je te connecte à cette faveur. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Je vois aussi de nouvelles connexions, révérend. Les maro prosteria matel fata. Yusru prandeli factem. Tu seras beaucoup sollicité. Les maro talbana. Que ton aura soit décalcifié, afin que tu puisses être vu et remarqué dans le nom de Yeshua. Les Masoto Riamata. Chris Caleb. Il dit, vous connectez. Alobi, je te connecte à cette force. Je te connecte à cette onction. Alobi, tu seras beaucoup sollicité. Et ton aura sera décalcifié. Déjà, ce n'est pas l'homme qui connecte quelqu'un, un serviteur, à une onction. Parce que c'est le Saint-Esprit qui oint.
En fait, l'onction, c'est quoi qui est très mal interprété? L'onction, c'est cette capacité divine, la main de Dieu sur quelqu'un pour accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Voilà. Hein. Voilà. Bon, Ce n'est ouais. pas exact. Dans le bien au bien, hein? Correct. Oh là là. Ce n'est pas l'homme qui connecte. C'est ça la bêtise que nous entendons aujourd'hui. Je vais te connecter, je vais libérer mon onction sur toi, je vais... Donc, vous voyez ce genre de langage? Et puis quand on parle d'une force, dans un autre langage, ça veut dire énergie. Voilà. Énergie veut dire une entité spirituelle. Il est clair. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait le travail. On connecte les gens à une entité spirituelle. C'est grave, pasteur Wilson, parce que tant au lobby, aux autres définir une entité, généralement, ils envoient à un ange qu'ils appellent les anges de... Tu as ton ange qui te gardien, ton ange de miracle, ton ange de ceci, de cela. L'ange des finances. En fait, ce sont des démons. Ce sont des démons. Il l'a dit, il est clair. Dans ce que je viens de suivre, je vais te connecter à une force. Une force, c'est une énergie, c'est une entité spirituelle, ce qui veut dire un démon déguisé. Très bien. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Vous imaginez, bien-aimés, tous les temps que je suis avec le Seigneur, j'ai connu le Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui que je vais abandonner le Seigneur pour me connecter, me déconnecter du Seigneur pour entrer dans ce qui va m'amener en enfer. À cause de ces biens matériels. Dieu est très fidèle. Dieu est très fidèle. Je vais vous dire un truc. Moi, je suis né au village. Hein? Je suis né au village. Je ne pouvais en aucun cas imaginer qu'un jour, je serais en Occident. Très bien. Donc, depuis 1984, j'ai accepté le Seigneur. J'ai marché avec lui lentement, ça n'a pas été facile. Pour qu'aujourd'hui, je puisse me retrouver là où je suis. Le chemin du Seigneur. Ah oui. Dieu est tellement fidèle. Et périlleux. Il faut dire aux jeunes de ne jamais être pressés, de ne jamais être fascinés par les sorciers. Si nous servons Dieu dans toute fidélité, le temps que ça peut prendre, et cette bénédiction qui viendra, elle sera mûre. Il n'y aura aucun chagrin. Au fait, la séduction, il faut le dire aujourd'hui, parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les différents courants du judaïsme. Très bien. Il y a le judaïsme qu'on appelle orthodoxe. Il y a le judaïsme qu'on appelle réformé, qui est aussi sale, parce que c'est parmi les juifs réformés où il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'homosexualité. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes qui entrent dans cette alliance. Des tenues bien. Voilà. Sur la tiangote, alors là, tu as des tenues homosexuelles, il y a des nénés, au bazar, na kati ya alliance, surtout ba vertiach. Pasteur Moko, chaque dimanche, alors na batu bon compte, il y a là, tu as ba vertiach, liboso ya cher, il y a là, tu as ba couleur, ba vertiach, banane. Wow. Tu as photo? C'est là. Wow. Déjà, quand docteur Wilson Azoloba, avec la lumière de la parole de Dieu, vous allez comprendre déjà ce qui se passe dans les églises. Vous allez comprendre, vous allez pasteur, vous allez yo la taga ba vertiache kaka, il y a couleur na ba couleur, il y a un présenté en église. Donc tu n'as pas honte de nous présenter tes vêtements. Il y a ba vertiache. Alors, vous avez ce judaïsme orthodoxe, le judaïsme réformé, le judaïsme conservateur. Tous les trois courants, il n'y a aucun qui est conforme ou qui ressemble à la foi biblique. Homosexualité, vraiment. Et c'est dans ce judaïsme. Photo pasteur Azoloba. Et les gens qui entrent en alliance, il était quelqu'un qu'on connaissait, peut-être avec, oh là là, voilà, avec une vie modeste. Et après, il est ici homme, mais ailleurs, au Canada, aux États-Unis, il est femme de quelqu'un. C'est ça, ce qui se passe aujourd'hui avec ces pasteurs-là. C'est triste, c'est triste. Alors, étant donné
donné que tous ces trois courants, il n'y a aucun qui est conforme à la foi biblique. Alors pourquoi entrer en relation avec ces gens et abandonner le christianisme? Ah, c'est ça. Pourquoi abandonner Christ? C'est ce que nous avons dit hier. Si le pharisaïsme était bon, les Paul et les autres n'allaient pas abandonner. Tout à fait. Jésus n'allait pas mourir à la croix. Jésus n'allait pas mettre fin à toutes les cérémonies comme ça se passait sous l'époque lévitique. Voilà un peu les dangers qu'il y a aujourd'hui avec toutes ces personnes. Je vous dis vrai, il y a beaucoup de gens avec l'argent sale aujourd'hui. Bien aimé, il ne faut pas envier quelqu'un. Surtout des pasteurs. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui payent leur dîme à des sorciers, à des occultistes, parce que l'argent ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui ne sont jamais tranquilles. On peut leur dire, OK, qu'est-ce que vous voulez? Alors, si c'est la foule, on vous donne la foule. Mais ils sont esclaves. Ils ont la foule et malheureusement, peut-être chaque année, il y a sacrifice des membres, une ou deux personnes. Vous imaginez si vous avez 10 000 membres, 12 000, si 2, 3 mouraient chaque année, vous ne sentirez pas les coups. C'est des gens qui sont des sorciers aujourd'hui. L'image que nous venons de suivre des pentacles, l'activation du troisième œil. Ce sont des prières adressées aux entités spirituelles, aux démons déguisés ou à Lucifer. L'activation du troisième œil, on vous dit, ça permet à quelqu'un de communiquer avec les anges, de voir les anges. Est-ce que j'ai besoin, moi, de me soucier pour chercher la présence des anges? Déjà, nous avons un privilège que les anges n'ont pas. Très bien. Nous, nous appelons Dieu Père. Aucun ange n'appelle Dieu Père. Ça, c'est un privilège, c'est une grâce qui nous a été accordée. Et en plus, je n'ai pas besoin d'autres intermédiaires. Je fais ma prière à Dieu au nom de Jésus. Donc, je n'ai pas besoin de la manifestation des anges. Pour faire quoi? Le culte des anges, en fait, c'est un culte des démons qui est décrié, condamné par la Bible. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes appellent prophètes entre guillemets, qui n'ont rien à voir avec le ministère prophétique. Vous les entendrez avec les langages tels que « je monte sur mon char ». Je te localise. Là où tu es. Là où tu es. Je suis avec toi à Kisangani. Je suis avec toi dans tel quartier. Voilà là où on avait déposé ton nombril. Je suis avec toi dans ton quartier. Quelqu'un du haut de la chair et puis il dit, je vois à côté de toi, il y a un ange. En fait, certains parmi eux ne mentent pas. C'est parce qu'ils sont dans cette histoire et ils voient... Ils ont activé le troisième œil. Ils ont activé le troisième œil et dans la Kabbale juive, le troisième œil, on appelle ça le baptême, la nouvelle naissance. Donc cette personne n'a plus rien de Christ en lui, à moins qu'il se répande comme ils sont en train de nous suivre, se repentir, revenir à l'œuvre de la croix. Ô Galates, dépourvus de sens. Ah oui, ah oui. Qui vous a ensorcelé? Et il y a un ange dans la Kabbale juive qui contribue aussi, qui alimente l'activation du troisième œil, qu'on appelle Gabriel. Mais ce n'est pas Gabriel. Rien à voir avec l'ange. Non, non. Parce que ici, vous voyez la différence, c'est quoi? Les cultes des anges, eux, ils commandent aux anges. Ah bon? Ils activent les anges. Cependant, la Bible ne nous donne aucune permission de commander aux anges. C'est Dieu lui-même. En fait, ce sont les serviteurs, comme la Bible le dit. C'est Dieu lui-même qui commande, qui donne les ordres aux anges, pas à nous humains. Parce qu'il y a un prophète qui est sorti à Limété, 5e rue, sur l'avenue Révolution. Il s'appelle Dodi Emmanuel Dodi. Ok. Parce que lui, il vous dit
Aujourd'hui, c'est l'ange Phanuel, si c'est Phanuel, qui va diriger la journée. Aujourd'hui, c'est Gabriel, c'est le jour de l'ange Gabriel. Ouais. C'est lui qui tient et on vous envoie des prières le matin, adressées à l'ange Gabriel, adressées à l'ange si c'est Fatuel, si c'est Michael, et tout. On fait des anges comme ça. Et on vous célèbre, dit la pleine lune sera tel jour. Ça, c'est, je le dis, le prophète Emmanuel Dodi, Révolution limitée. J'ai été même invité, j'ai vu, j'ai essayé de pouvoir entrer dans ces enseignements pour voir qu'est-ce qu'on enseigne justement ici. J'ai compris. Et depuis là, coupons. Vous savez le danger qu'il y a là. Nathalie Boyenabi, mais... Bon, quoi ça va toi? À part les noms des anges qui sont mentionnés dans la Bible, comme Michael, Gabriel, les autres noms-là, on vous parlera d'Iriel, Azaël, Anaël. Ce sont des noms qui ne sont pas dans la Bible. C'est la Kabbale juive. C'est dans la Kabbale juive. Et ce sont ces démons qu'on active. Et comment on active, cet élément est aussi important. Avatar, il y a dans l'église, il format qui est prophète wana, au bimisaki. Et il faut, cet élément est important. Comment ils activent aussi ces démons-là? En fait, il y a des gens qui pensent aller prier à l'église, mais c'est dans les sanctuaires de Satan, c'est le culte du diable. Alors, ils exposent leur destinée. Hypnotisés, sans le savoir. On active aussi ces anges, ces démons déguisés. Ça peut être par à l'allumage des bougies. Comme ça se fait dans l'islam. Ça va image docteur, allez-y. Bougie. Ils utilisent pour activer les anges. Activer parce qu'il faut aussi que chaque bougie ait une couleur particulière. Robin Somme. Tam Soussou. Voilà. Et, parce qu'on dit que chaque ange a une couleur. Wow. Voilà ce que dit la Kabbale. Alors il faudrait que la bougie qu'on allume soit de la couleur correspondant à l'ange. Et vous allez remarquer dans certains milieux dits chrétiens, entre guillemets, parce que chaque ange a sa couleur particulière, et vous entendrez des gens dire, aujourd'hui c'est une journée spéciale de prière, et il faudrait que tous portent la couleur, les habits de telle couleur. Couleur blanche. Couleur blanche. Couleur orange. Noir. Parce que ça permet au fait à ces démons d'entrer en contact avec le prêtre là, avec cet agent-là. Mais les gens pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu. C'est devenu comme quelque chose à la mode. Malheureusement, il y a des gens qui font par ignorance, mais ceux qui sont impliqués dedans savent pourquoi. Ils disent à tout le monde, ok, il faudrait que tous... Et ça, on détruit la vie des gens et on détruit leur destinée. Ok. Pam ça ça la bouille na TV. A tinda bombe, na tindi bombe kuna mona tibu. Parmi ces anges-là, ce sont eux qui appellent anges, mais ce sont des démons déguisés. Tout à fait. Il y a des démons ou anges qu'on appelle anges de la moisson. En fait, c'est un démon qu'on active. Vous verrez, l'Église n'a pas besoin de faire l'œuvre d'évangélisation. La grande commission que le Seigneur nous a donnée. L'évangélisation. En fait, ce sont des démons qui attirent des gens dans cette église. Et vous verrez dans peu de temps, c'est une église. C'est pour cette raison, il ne faut jamais envier quelqu'un. Il faut avancer avec le Seigneur mollo mollo. Ne posez pas la question à quelqu'un, mais pourquoi dans peu de temps, vous avez une grande église comme ça? Si je dis, je dénonce toutes ces choses, j'ai failli être recruté à 2 reprises. Quelqu'un vient, il fut ami. Il me dit, vous parlez tellement bien, vous enseignez bien,
Mais votre niveau de matériel, de bénédiction, de finances, ne correspond pas à votre aura. Voilà. Alors il me dira quoi? J'étais curieux, je voudrais savoir, parce que qui n'aime pas l'argent. Quand je voulais savoir comment alors être béni comme il propose, c'est alors qu'il me dira ouvertement, comme tu as de l'espace chez toi à la maison, laisse une chambre vacante, que personne n'entre dans cette chambre, tu seras la seule personne qui entre dans la chambre, tu vas placer des photos de personnes que tu admires, ou des personnes même qui ne vivaient plus, mais qui étaient influentes dans l'évangile. Après quoi, je te donnerai... Je poserai une question en rapport avec cette activation aussi sur le culte des reliques. Des reliques, très important. C'est vraiment très important, ouais. cette affaire-là. Alors, comme on termine dans quelques minutes. Merci. Alors, il me dira, comme ça, après, je vais te donner une prière de méditation. Parce que l'activation du troisième œil, ça se fait soit par méditation, et il faut vider le cœur, vider l'esprit, vous imaginez. Si ce n'est pas par ça, par des pratiques du yoga. Alors il me dira, je vais te donner la méditation, et puis je lui pose la question, qu'est-ce qui arrive? Ça sera l'activation du troisième œil. Quand il parle de l'activation du troisième œil, c'est là que je vais me rappeler, parce que moi-même, avant de rencontrer le Seigneur, je pratiquais le yoga. Okay. Ça, c'est une pratique hindoue. L'activation, et dans le yoga, on appelle ça les chakras frontales du yoga. Et on dit, oui, entre les deux sourcils... Florie Béa nous avait expliqué tout ça aussi. Ok. Entre les deux sourcils... Lui, il est du yoga. Ok. Entre les deux sourcils, il y a ces chakras frontales du yoga. Parce que quand je pratiquais le yoga, on nous disait que chaque yogi est égal à Dieu. Le yogi, c'est celui qui pratique le yoga. On pouvait faire quand quelqu'un derrière vous, il vous donne un coup et vous pouvez esquiver, ça passe. Vous pouvez voir ce qui se passe derrière vous. Mais quand il parle du yoga, moi je dis, mais je viens de là. Ce n'est pas aujourd'hui je suis sauvé. Retournez dans ces choses. Dans la boue. Et c'était ces jours-là que notre relation s'était arrêtée. Et cette pratique est au milieu de nous. Il y a des gens qu'on appelle prophètes, surtout avec ces titres-là. Quelqu'un qui était pasteur, évangéliste. Akomika, prophète. Voilà, ça change comme si Dieu changeait de ministère. Il devient prophète parce qu'il est devenu devin. C'est comme ça que vous voyez des gens du haut de la chair, il n'a pas le temps de prêcher dans une conférence. Et il y a si c'est 1000 personnes, 2000, il va faire la divination sur 2 personnes, 5 personnes, et on l'appelle prophète. Alors, quand on active le troisième œil, le danger, on a la conscience luciférienne. Ok. Ce n'est plus le Seigneur, ce n'est plus le Saint-Esprit qui agit. C'est-à-dire le cœur, l'esprit de cette personne qui a activé le troisième œil, son esprit est inondé par la conscience luciférienne. Il voit le monde comme Satan le voit. Même s'il a quelques brebis à l'église, il n'a plus le cœur humain. Il peut tuer, il peut sacrifier, parce que c'est le diable qui agit en lui. Très bien. Et il ne faut pas écouter ces gens-là. Les gens ont abandonné la simplicité de l'évangile pour entrer dans ces choses-là. Alors, la pratique, il y a un prophète parmi ceux qui sont passés dans l'encadrement chez moi. Un jour, j'arrive dans une église qui était sur croisement Rond-Point Force Gambela. On dit c'est le feu éternel. Et pendant cette convention-là, on allume le feu qui ne se teint pas, et les gens viennent passer par le feu, là il y a le miracle. D'autres encore disent il faut activer les grands esprits, avoir des reliques, Abraham, Moïse, comme dans la politique. D'autres disent qu'il faut activer l'esprit de Lumumba, l'esprit de Mobutu. Si tu veux être dirigé comme Mobutu,
Il faut activer l'esprit de Mobutu et se pratique dans l'Église. C'est là qu'on va terminer. On annonce que demain, on va clôturer avec le docteur Wilson. J'ai mal, mon cœur souffre. Ce que vous appelez les reliques, le relique dans la Kabbale juive, c'est au fait quoi? On vous dit, les reliques, c'est les restes de quelqu'un peut-être qui a servi Dieu. On dit ça représente cette personne qui est décédée. Comme Élisée, hein? Comme Élisée. Quelqu'un est tombé dans la tombe d'Élisée, ouah, ressuscité. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Alors, on appelle ça, je vais mettre ensemble avec ce qu'on appelle grave sacking. C'est-à-dire quoi? L'onction des cimetières. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens. Maître Chic, ok. Ta lumière dans les mondes, Pharaon. Ok. Il y a un qui nous a dit qu'il y a un cimetière pour l'âme, esprit pour sauver la famille. Ouais. Il y a même des gens qu'on appelle chrétiens qui vont s'allonger sur les tombes de certains hommes influents qui ont eu à influencer, qui ont eu à travailler avec Dieu puissamment, et ils pensent qu'en allant s'allonger sur leur tombe, ils peuvent retirer l'onction qu'ils appellent le manteau. Mais mon corps, na cinquantenaire, Tel Osborne, moi j'étais présent, la dernière venue de Tel Osborne. Oui. Quand Tel Osborne prêchait, il avait son écharpe. Et l'écharpe, c'était un souvenir de sa femme Tézi. Il est venu juste après la mort de Tézi. Alors, c'était vraiment un souvenir pour lui. Et le pasteur, là, il a couru. Le rôle à Yorara Osborne, on a stade de Martira. Oh là là. Première venue, na couple Bouloba. Maman, couple Bouloba, monsieur Fungwa Makaye. Aka aveugle, monsieur Fungwami. Ah d'accord. Babi, ba miracle à Tel Osborne. Pasteur Rwana, Akima, Akiko Botola écharpe à Batu, il y a Tel Osborne. Osborne a dit, mais le pasteur Vernon était présent, je me rappelle ce jour-là. C'était une honte. Vous savez, il y a des gens. Pour Abi onction pas possible. Voilà. Alors, ils pensent se retirer. C'est comme ça qu'il faut même bien observer aujourd'hui des gens qui sont dans ces pratiques occultes de la Kabbale juive. Quand un de leur groupe meurt, vous allez remarquer, au lieu que ce soit la famille qui s'occupe pour laver les corps, mais eux vont préférer faire ça. Laver les corps. Jérémie Maïmba, c'est ça, bon prophète. Wow. Et là, ils cherchent quoi retirer. Pardon? Ok. Ils cherchent quoi retirer dans les corps de la personne qui est décédée. Donc, les reliques comme ça, j'ai entendu un pasteur, peut-être c'est pas là comme nous sommes arrivés à la fin, un pasteur qui dit, qui interprète mal les os de Joseph. Et il dit que vous allez dans les os de Joseph, il y avait le mystère, c'est ce qui leur avait permis pour qu'ils traversent la mer Rouge, un grand mensonge. Et pourtant, c'était juste ce que lui-même Joseph avait dit, quand Dieu va visiter encore chez nous Canaan, ne laissez pas mes restes ici, ramenez ça. C'est tout ce qu'ils ont fait. Alors pour eux, ils disent quoi? Les restes, il faut prendre ça. Vous pouvez être peut-être dans un quartier et si vous enterrez ça, l'esprit des vous prenez contrôle de ces quartiers-là. Raison pour laquelle même quand on vous invite pour aller prêcher dans une église, il faut toujours prier. Il y a des chaires, au fait, c'est dédié aux démons. Vous risquez de vous retrouver mal à l'aise quand vous êtes du haut de cette chaire parce que c'est dédié déjà à des entités sataniques. Sataniques, on appelle les anges des démons. Donc dans les reliques, c'est ça. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Dr Wilson. On termine demain avec vous. Mais ça nous donnera aussi le temps d'aborder, parce que tout ce que vous avez dit hier et aujourd'hui,
ceux qui aiment, ils peuvent s'en procurer. C'est justement le contenu du mur de lamentation. Là, nous sommes allés beaucoup plus en détail. Un veau d'or. Donc, on a vraiment étudié ça. Moi-même, j'ai eu le temps de lire et de lire et de lire. Ma femme qui me dit, mais c'est... Tu lis, mais je dis, mais c'est explicite et quand vous lisez, vous comprenez facilement. Demain, ça pourra nous permettre également d'aborder le contenu du danger de l'humanisme, parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Lorsque j'ai fait la lecture, j'ai compris beaucoup de choses. Et pourquoi le pasteur, le révérend docteur Sita Luemba, a préfacé ce livre. Donc, c'est qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses, des vérités que les enfants du Seigneur, de Dieu, doivent découvrir et à travers cette lecture. Donc, vous allez comprendre certaines pratiques dans l'Église que batoana bakosa biso to boko tanga bakombo na bino mais to comprendre déjà marambe belé boko sala o pe to tangi kombo na bino so olingo porter plainte porter na yo mais au reporter plainte il y a na Bible oyo lobi oza pasteur. Nous allons nous baser de ça. Dit bon, il a dit qu'il est pasteur. Nous on ne l'a pas diffamé mais nous on a dit c'est que la Bible on a dénoncé. On a dénoncé. Alors, s'il trouve que... C'est biblique à dénoncer. To dénoncer, to tangipe. Vous le reconnaîtrez dans la fouille, dans bango. Jésus a appelé et allait dire à ce renard d'Hérode. Ah, vous savez que Jésus était très dur, hein? Ah oui. Donc, si vous êtes de renard, on saura que vous êtes de renard. Un mot pour clôturer, Dr Wilson. Nous prions que le Seigneur touche ses enfants, parce qu'il y a ceux qui se retrouvent dans cette histoire par ignorance, par imitation. Et ma prière, comme nous sommes en train de clôturer pour les rendez-vous d'aujourd'hui, je prie, c'est ma prière, et je pense, je suis convaincu que c'est votre prière, que le Seigneur touche ceux qui sont tombés dans l'ignorance. Et le Seigneur a besoin de ces âmes-là. Sortez du milieu sortez de coaching. L'Église n'est pas un lieu de coaching. L'Église, c'est la parole du Seigneur. C'est l'Évangile. L'Église a reçu du Seigneur une mission. À travers les ministères, il est monté, il a fait des captifs, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. C'est pour le perfectionnement de saints. C'est pour amener les gens à connaître une seule personne, Jésus-Christ. Pas autre chose. Ce yo pasteur au komi yonde ba commencer la photo. Yonde ba to ba komi ko adorer. Yonde ba to ba komi ko consulter. Où est la place de celui qui est monté à la croix pour na libota wana, qui a sauvé le monde, qui a donné de son sang. Tokatika wana, rendez-vous mususu zali ya suka lobby poto dénoncer. Merci Bouba, merci Serge Lokondo, merci Plamedi Tondo, merci Ndjouzi Jansi, Wilson, Louyedis à notre directeur technique. Merci à vous, Pams Dienga. Serge Fouamba était également nôtre. Il nous a encouragés pour ce numéro. Au revoir.